Et si on parlait humidité relative? Ça fuit là, non? Défibat, épisode 6. Qu'est-ce que l'humidité relative? Saviez-vous que l'air peut plus ou moins contenir de vapeur d'eau en fonction de sa température? En effet, plus il fait froid, moins l'air peut contenir d'humidité, d'où l'expression « un froid sec ». Et au contraire, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Par exemple, en France, le mois d'août est généralement chaud et humide. L'extrême peut quant à lui se trouver dans les régions équatoriales ou même dans votre salle de bain. Car oui, la température de votre salle de bain est, comme vous le savez, souvent supérieure à celle du reste de l'habitat. Et l'humidité peut y être très importante, après une douche par exemple. Conséquence, de la condensation se forme alors sur toutes les parois froides. Il suffit tout simplement de regarder la condensation présente sur votre miroir. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement plaqué contre un mur frais et la matière de ce miroir précisément n'autorise pas le transfert de cette vapeur. Pourquoi faut-il renouveler l'air? Pour être en bonne santé dans nos habitats ou bureaux, l'humidité relative doit se situer autour de 50% pour une température de 20 degrés, ce qui correspond à 8 grammes d'humidité par kilogramme d'air sec. Seul un renouvellement d'air conforme permet de maintenir ce niveau. Prenons des cas concrets. Dans une salle de sport, il faut abaisser la température et renouveler de manière conséquente l'air chargé d'humidité en provenance de la transpiration et de la respiration. Dans une piscine, il faut disposer d'une température plus élevée, entre 26 et 28 degrés, et surtout d'une ventilation conséquente pour évacuer l'importante quantité de vapeur d'eau produite par l'évaporation. Sachez également que la présence de plantes que l'on arrose dans une pièce augmente son taux d'humidité. Cela peut être utile, par exemple en période hivernale, si la ventilation ou le chauffage baisse de trop l'humidité intérieure. Sensation de froid, phénomène physique ou simple impression? Au-delà du développement des moisissures, il faut savoir qu'une humidité relative dépassant 60% peut provoquer une sensation de froid qui nous conduira à augmenter la température, ce qui risque au final de générer encore plus de vapeur d'eau, car oui, un air chaud contient plus d'eau sous forme de vapeur, et augmenter la température peut donc conduire à des désordres à l'endroit des ponts thermiques. Ainsi, la consommation énergétique entre le besoin de contrer la sensation de frais, mais aussi le besoin d'assécher l'habitat, s'en ressentira. Pour terminer, sachez qu'une humidité relative importante conduit à une sudation plus élevée, contrairement à une humidité relative faible ou inférieure à 40% qui nécessite de compenser par une hydratation importante du corps. Vous la sentez la sueur? Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.